Bonjour à toutes et à tous. En ce 1er janvier, je vous présente au nom de l'équipe municipale tous mes vœux de bonne et heureuse année 2023. L'an passé, à la même époque, nous savions que notre année serait marquée par la crise de la Covid qui perdure encore aujourd'hui. Mais nous ignorions le déclenchement de la guerre en Ukraine, la crise énergétique qui en découlerait et les épisodes de sécheresse de ces derniers mois. Une année particulièrement difficile qui aura demandé beaucoup de courage à de nombreuses personnes, ici et ailleurs. Parce que nous voulions agir au plus près des Brestoises et des Brestois, nous avons plus que jamais mis en place des politiques de solidarité avec les plus démunis, avec les plus fragiles, notamment les personnes âgées ou celles en situation de grande précarité. Dans chaque quartier de Brest, de nombreuses actions ont permis d'apporter du soutien, de l'écoute et du réconfort à celles et ceux qui en avaient le plus besoin. Je tiens à saluer à ce propos l'engagement fort de toutes les personnes mobilisées pour nos concitoyens, nos agents de la ville et de la métropole qui portent haut le service public de proximité, les personnels de santé dont le dévouement n'a jamais faibli cette année encore, et naturellement les associations qui, par leur diversité et l'étendue de ce qu'elles proposent, sont la richesse de notre ville. Malgré ce contexte difficile, Brest a vécu de belles heures en 2022. Et je veux rappeler ici les événements qui nous ont réunis et qui ont indéniablement fait rayonner notre métropole. À commencer par le One Nation Summit, en février dernier, qui a fait de Brest le temps de ce sommet international, la capitale mondiale des océans. On ne peut que se féliciter de l'attractivité économique de notre territoire, avec l'annonce en 2022 de l'arrivée prochaine de la société Accenture qui créera ici 500 emplois. Je me réjouis du formidable succès des Jeudis du Port, placés sous le signe d'une météo clémente et d'un véritable engouement festif et populaire. Je salue enfin ces classements nationaux qui ont fait de Brest, cette année encore, la 3e métropole de France en termes de qualité de vie et dans sa catégorie. Les exemples ne manquent pas et c'est pour cette raison que nous pouvons aborder 2023 en ayant confiance en l'avenir. Confiance parce que nous savons être soudés et vivre en harmonie dans nos villes et dans nos quartiers. Confiance car l'histoire de notre métropole a montré ses capacités à faire face dans l'adversité. Confiance car avec les femmes et les hommes qui la composent, nous savons nous unir et nous entraider plutôt que de fermer les yeux et de nous renfermer. L'année 2023 sera faite de nouveaux défis à relever, de peine et de joie dans notre quotidien, de moments conviviaux à partager avec nos familles et nos proches. Cette année nous donnera l'énergie de porter ensemble ces valeurs de solidarité et d'altruisme qui nous animent ici, à la pointe du Finistère. À toutes et à tous, je souhaite une très belle et heureuse année 2023. Bla Vesmat.